L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. En me promenant dans la cour chez Boudreau VR, j'ai remarqué quelque chose. Puis là, tout de suite, j'ai appelé mon ami Yves Haway, Yves qui est ici chez Boudreau VR. Et j'ai vu, donc, ce pneu-là qui est complètement ravagé. Yves, j'ai voulu savoir comment ça peut arriver. Est-ce qu'on peut se protéger de ça? Bien, on peut prévenir certaines choses, c'est sûr. Quand on commence notre année, vérifier la pression des pneus. Okay? Ça, c'est important. Ni trop haut, ni trop dur, ni trop mou. Là. C'est ça. Sur le côté du pneu, c'est marqué la pression qu'on devrait mettre dans le pneu. Bon, voilà. Donc, on suit les recommandations du tailleur qu'on a. OK. OK? Aussi, l'usure du pneu. Est-ce que le pneu use de travers ou par bosse ou les craquelures? Tu sais, les pneus éventés, on voit ça oui, souvent. on voit ça là. souvent, des craquelures sur les côtés C'est ça. le Fait que- flanc du pneu. Là. C'est ça. Ça augmente les chances qu'il arrive des circonstances comme ça qui ravagent une roulotte. Là, c'est terrible tout ce que ça peut faire une crevaison sur un pneu. Aussi, lorsqu'on arrête sur le bord du chemin, des fois, une halte routière, ces choses-là. Oui. Juste un petit coup d'œil, Jean-Marc. Oui, on va aller voir. On fait le tour de notre roulotte. Oui. On met notre main sur le pneu. Sur les 4 pneus, s'il y en a un plus chaud que l'autre, il se passe de quoi? OK. Soit qu'on peut avoir une vis, tu sais, on appelle ça un slow, c'est une crevaison lente, Oui. ou la pression n'est pas pareille. Une autre chose aussi, puis ça ne coûte rien faire ça. Vérifier la température, on appelle ça des hubs de roue, les roulements à billes. Là. Ah, Tu sais, oui, quand oui. on met notre main proche, là, Oui. on ne colle pas notre main parce que c'est chaud. Mais on fait juste approcher notre main des 4 hubs pour vérifier la température. Si l'un est plus chaud que l'autre, on va avoir un problème. C'est probablement le roulement en bille ou... C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, le côté pneu, la température du pneu, plus qu'il fait chaud, plus qu'on roule vite. Tu sais, les gars roulent vite avec ça, c'est terrible. Les pneus sont pas faits pour ça. Puis, vérifier les roulements à billes. Juste ça, là, ça évite à prendre des vacances au garage. Écoute, c'est 30 secondes quand on fait un C'est ça. arrêt routier. Là. C'est ça. C'est vraiment quelque chose à prévoir parce que c'est un élément de sécurité aussi. Là. Absolument. Puis, tu sais, là, ce monsieur-là, là, ses vacances sont finies, là. Oui, parce que lui, la crevaison, ça a brisé une bonne partie de l'intérieur. Ah, oui, Écoute, oui. dans le plancher, on voit la chaussée. Ah oui, on voit ça a défoncé l'extension, ça a défoncé le plancher. Souvent, la fournaise est là, ça arrache la fournaise, ça brise le frigidaire. Ça fait du dommage terrible. C'est terrible tout ce que ça peut faire. Et privé de vacances pour la saison. C'est ça. Ça, c'est dommage. C'est plat. Merci des bons conseils. Ça me fait Yves. plaisir. Bonjour. Cette semaine, chez Roulotte ProLite, à Saint-Jérôme, où sont fabriquées toutes les roulottes ProLite, j'ai un petit bijou à vous présenter. En tout cas, moi, j'adore. Martin James, bonjour. C'est moi le bijou. Oui, ça aurait pu s'enchaîner comme ça, ouais, c'est bizarre. Martin, qui est le propriétaire de ProLite, les roulottes québécoises, mais Martin, il a fait quelque chose de spécial. Produit tout transformé, ce qu'on appelle un classe B. Là. C'est un B, oui. Un classe B, c'est un Dodge Ram 1500. ProMaster 1500, le court. Le court. court de 17 pieds et demi. 17 pieds et demi. C'est extraordinaire ce que tu as fait avec ça. Là, je veux que tu m'en parles parce que ça m'intéresse. OK. Bon, il s'offre sur 2 châssis en partant. Il s'offre, oui, sur le ProMaster 1500 ou sur le Mercedes... Ah oui, sur le Mercedes aussi, oui. 2500 diesel biturbo. Donc, on offre les deux. Et puis, bon, si on parle de celui que j'ai ici, c'est le Ram ProMaster, équipé complet
Toilette-douche. Dans un petit comme ça, d'habitude, on ne voit pas vraiment toilette-douche fermée comme celui-là. On a le système électrique complet. Vous savez, hein, j'ai travaillé beaucoup sur la 12V puis la e-volt. On l'a reproduit dans celui-là. Donc, il n'y a pas de gaz propane. On parle d'appareil 110 volts autant côté chauffage, chauffe-eau, plaque induction, frigidaire de type bateau, 12 volts. Le même principe que dans ma e-volt. T'as tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans. Onduleur 3000 watts qui devient chargeur 100 ampères. Et puis la batterie lithium 250. Une 250, là, si on regarde une groupe 24 standard, on va calculer 8 batteries facilement là, dans une grosse 250 comme ça. Donc, puis en plus de ça, on a les panneaux solaires sur le toit qui rechargent la batterie avec le soleil. On a 3 manières de la recharger. Soit en roulant avec l'alternateur du camion, qui est très puissante en passant. Ensuite de ça, le solaire. Et quand on est relié au réseau électrique par le fil 30 ampères, là, on devient aussi chargeur. Mais ça, c'est un véhicule qui va partout, là. C'est ça qui est incroyable. Beaucoup qui vont l'acheter comme deuxième véhicule. Donc, tu sais, c'est pas plus gros qu'un... C'est même plus petit qu'un pick-up. Donc, c'est versatile, tu vas un peu partout. À l'intérieur, on a toutes les commodités. Les bancs en avant qui se tournent, que tu peux avoir ta petite table à manger là. La table en arrière qui devient un grand lit. Ou sinon, on la remonte, puis là, on a une place pour 4 personnes à manger. Il y a tout l'intérieur, si vous remarquez, il est en fibre de verre. Tous les murs sont recouverts de fibre de verre, donc facile d'entretien. Les armoires en vrai érable. Les portes d'armoire aussi en vrai érable teint. Donc, une qualité supérieure. Je pense qu'on a une très belle machine. Et même, on voit ici à l'extérieur, vous avez même un auvent. Il est électrique, en Électrique, oui. Électrique. Il manque pas rien, là. Il y a la TV qui vient dedans. On a l'air climatisé de série, le fantastique fan de série, l'espèce de fan 4 vitesses au plafond. Ouais. On a aussi les moustiquaires. Les moustiquaires en avant et en arrière maintenant. Donc, il n'y a pas d'option, là. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a plus de place de toute façon. Il est plein. Puis ce qui est impressionnant, c'est le prix. Parce que moi, ce genre de véhicule-là, je regarde ça souvent, puis aux États-Unis, je vois ça, puis même ici au Québec, là, 125 130 000. Oui. Mais le tien... Le mien, oui. Le RAM, il se détaille 95 000 équipé complet, j'ai pas d'option. OK? Et puis, si on va sur le Mercedes, on va parler de 122 000. Mercedes, c'est un moteur diesel, lui, c'est un gaz. Fait qu'il y a certains changements. Le Mercedes a 16 pouces plus long. Donc, le lit change, mais le reste de l'intérieur est semblable. C'est une copie conforme, là. Mais tu reçois ça, là, c'est une coquille vide. Coquille vide. Tu fais tout ça ici dans ton usine? Oui, on a un département juste pour les motorisés. Donc, on va couper nos fenêtres, installer nos fenêtres dessus. On va tout aménager l'intérieur, isoler le véhicule aussi. Donc, oui, tout est fait ici. On a l'expertise, on a les connaissances pour le faire. On est allé chercher beaucoup de choses dans le monde de la roulotte qu'on a amené dans lui. Il y en a beaucoup qui se posent la question sur le prix. Comment se fait qu'il n'est pas si cher ou il est moins cher? Comment tu as réussi à faire ça en bas de 100 000? J'ai du volume. Si on calcule, j'ai du volume d'achat. Je vais acheter 600 frigidaires. Donc, mes frigidaires, j'ai payé moins cher que certaines autres compagnies. L'autre chose, toutes les pièces ressemblent beaucoup aux pièces de roulotte, en réalité, là. Donc, c'est pas plus dispendieux pour moi de finir un motorisé que de faire une roulotte. Donc, c'est ça. Puis il y a d'autres secrets, naturellement. Ah ben oui, mais ça, on te demandera pas de les révéler, là. Non. Les secrets ProLite. Écoute, Martin, félicitations. Je trouve ce véhicule-là extraordinaire. Merci. Et est-ce qu'on peut le voir plus détaillé que ça sur le site Internet? Site Internet, je l'ai en visite virtuelle aussi. Et puis, à Saint-Jérôme, dans la salle de montre, il y en a un. OK. Donc, vous êtes les bienvenus de venir voir Délai mon de modèle. livraison, à partir du moment où on l'achète? Tout dépendant du camion. Si OK. c'est un Mercedes, c'est plus rapide. On va parler de à peu près 8 semaines. Le ProMaster là, de Dodge, lui, est un petit peu plus long parce qu'on s'entend, on est en pandémie. Ouais. Donc, les usines au Mexique, parce qu'on fabrique au Mexique, c'est plus au ralenti. OK. Je dirais, moi, j'en ai 30 de commandés.
J'en ai 15 qui sont en production sur la ligne que j'ai numéro de série déjà, malgré que là-dessus, ils sont tous vendus. Donc, ça va aller plus à 2022, ça, c'est sûr, je vais en avoir. Printemps prochain. Oui, printemps, été prochain. Donc, si vous en voulez un, commandez tout de suite, parce que c'est sûr que le 1er avril, 1er servi, j'en ai 30 qui s'en viennent, je peux en commander d'autres, mais plus qu'on attend, plus que ça va être long. Puis il faut avoir le temps de le transformer. Il arrive, il n'y a rien. Fait que, en réalité, c'est 3 semaines de transformation, 2-3 semaines, tout dépendant du délai des autres qui suivent, là, parce qu'ils suivent tout un fil des autres. Encore une fois, félicitations, Martin. Il est magnifique, ce véhicule. Merci, Jean-Marc. Mesdames, Messieurs, allez voir ça sur roulotte-prolight.com. Roulotte au pluriel, là. Roulotte-prolight.com, c'est marqué dans le bas de l'écran. Allez voir ça, ça vaut le coup de voir ça. De retour chez VR Saint-Nicolas, chemin Olivier, à Saint-Nicolas, avec notre ami Steve Ross. Bonjour. Propriétaire heureux ces temps-ci parce que saison est belle. En bon français, la business est bonne. La business est très bonne. Bon. Là, je vous parle parce qu'on est rendu dans le mois d'août, fin juillet, début août. Ah, là, on est en juillet encore. En juillet encore, OK, avec ouais. les capsules. Body Shop, centre de carrosserie. Ça, c'est important chez Ouais. VR Saint-Nicolas. C'est un gros centre de réparation, de carrosserie, là. Puis on est spécialisé vraiment, on fait, je vais vous dire, on est 5 diamants. Pas 5 étoiles, 5 diamants. 5 diamants. Oui, par les assureurs. On fait beaucoup de compétiteurs. Énormément de compétiteurs dans le VR qui viennent chez nous. Parce qu'ils ne sont pas équipés comme vous autres, Ils vous n'ont êtes pas équipés, le hein? centre, puis il y en a qui l'ont fait, puis qui sont obligés de refaire. OK. À date, je me croise les doigts, ça va très bien. On a vraiment un bon centre de réparation. Quand tu fais la compétition, viennent te voir, c'est à cause que... Puis pas 1, 2, 3, 4, 5, là. J'en ai peut-être 7, 8, 9 compétiteurs dans le VR qui ont fait leur réparation, puis le monde ne sont pas au courant de ça. Mais c'est important parce que... Pourquoi on fait une capsule là-dessus? C'est qu'à l'automne, avant de serrer votre véhicule, comme vous avez une Badlock, Oui, j'ai quelques petites graphings sur mon VR. graphique puis, sur plusieurs coffres. Oui, mais ils ont réussi. Moi, ce qui m'a épaté, là, c'est ce qu'on appelle en bon chinois, là, un full paint. Là. Ouais. Mais ils ont réussi à faire exactement la même peinture, les mêmes nuances. On ne peut même pas savoir lequel coffre qu'on n'a pas peinturé. Absolument On a un pas. scanner qui fait qu'on scanne la couleur et le scanner vieillit la couleur. C'est-à-dire que celui qui a un motorisé de 3, 4, 5 ans, le soleil le brûle. Ben oui. Mais le scanner va brûler la peinture, puis il va faire sortir le vrai réel d'aujourd'hui. C'est comme vous aviez 2 ans, le motorisé, il n'était pas vieux. Là. Non. C'est pour ça, mais on n'est pas capable de savoir lequel coffre. Là. Tout ça, c'est minime. C'est pour ça que c'est important, tu sais, quand on dit « Hey, tu l'as accroché? » Ouais. Non. Oui, ça paraît, tu as réparé ce coffre-là. Tu sais, mais là, nous autres, on... Alors, ça paraît pas, c'est Ça change incroyable. pas. On prend les mêmes peintures que les manufacturiers en Indiana prennent. OK? La même qualité puis la même peinture. Ça veut dire qu'on est dans la même base. Je paye beaucoup plus cher, mais on peinture la même chose. Hey, le C'est pour résultat ça. est Le résultat est sensationnel. pareil. Puis Ouais. ça, quand on a des petites graphings, on a des coffres, on a des choses, en juillet, en août, réservez votre place. Pour septembre, octobre, novembre, vous venez le porter le lundi, vous venez le rechercher le vendredi, tout dépendant. Pas comme vous aviez 4-5 coffres. Là. Mais tu sais, quand c'est juste un coin de bumper, on peut l'avoir le lundi, puis le vendredi, si c'est cédulé, dans la même semaine, puis vous ne perdrez même pas de camping. Ouais. Vous avez accès, vous autres, aux fournisseurs de pièces, si on remplace un tout. miroir. Puis ou, l'avantage de VR Saint-Nicolas, comme vous, il y avait un coffre qui était vraiment magané, on le construit. On le fait nous autres même, la pièce. On n'attend pas en Indiana. OK, donc vous fabriquez Oui, on fabrique. une porte de coffre, Oui. On la un fabrique. pare-choc. Oui, ça veut dire que le délai au moins d'attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois la pièce, Ouais. en 3 jours, la pièce est faite. Puis vous êtes reconnu par toutes les Toutes compagnies les assureurs. d'assurance Tout, aussi. là. tout, ouais. Puis quand je vous dis qu'on est 5 diamants, c'est la qualité. Là. C'est vraiment là. C'est pour ça que c'est le fun. Puis pour ça que je voulais faire une capsule. C'est important de parler parce que le monde ne savent pas qu'on a un gros body shop et qu'on est vraiment spécialisé. Puis on fait l'hiver des chars antiques. Oui, ça, c'est pour ton faire travailler dada, ça. Ouais, hein? notre dada, puis faire travailler les gars. Tu sais, les gars, ils aiment ça, puis ça fait différent. C'est pour ça qu'en faisant des chars antiques, le monde, c'est la perfection. C'est pour ça que ça aussi, il faut réserver d'avance.
Ben Steve, bravo. C'était encore une fois un excellent service de VR Saint-Nicolas. Yes, merci beaucoup. Bravo. vrsaintnicolas.com, ouvert 7 jours. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine, Steve. Chez Central Pneus et Mécanique, à l'ancienne Lorette, plus précisément route de l'aéroport, nous avons constaté beaucoup de changements cette année. Maxime Hamelin qui est avec nous. Salut Bonjour, Maxime. bonjour. Bonjour. Hey Maxime, un nouvel emplacement. Nouvelle acquisition, Ouais, ouais. nouvelle acquisition pour spécialement, surtout pour les VR, les véhicules récréatifs. là. Exactement. On s'est doté d'une nouvelle rampe. On peut aller comme on voit là. On peut aller jusqu'à un classe B, jusqu'à un classe C. On peut aller jusqu'à 30 pieds. On peut faire l'enlignement dessus. Voilà. Ça, c'est quand même assez rare, les endroits où on effectue l'enlignement des C'est plutôt des rare. C'est quand même véhicules. une bonne, Ouais, spécialité. c'est une bonne spécialité. Ouais, quand même. Alors donc, si on veut soit faire vérifier notre enlignement, soit le faire enligner, Exactement. et on a un classe B, B+, classe Classe C, C, vraiment jusqu'à 29 pieds. jusqu'à 29 pieds. À peu près, ouais. OK. Exactement. Donc, c'est une nouvelle utilisation. Un nouvel équipement. Ouais, nouvel Avant, on avait équipement. une rampe beaucoup plus petite. Ouais. Là, on s'en avec une rampe 4 poteaux beaucoup plus longue. Fait qu'il peut lever beaucoup plus pesant. Fait que c'est pour ça qu'on peut faire des gros camions comme ça. Et au niveau de la mécanique aussi, si vous entendez du bruit, mesdames, messieurs, c'est qu'on est effectivement On est à l'aéroport, hein? route de l'aéroport. Là, on a un gros On est Hercule juste à qui côté de décolle. l'aéroport. On a un gros Hercule qui décolle Ouais. dans quelques minutes. Alors donc, au niveau de la mécanique aussi, vous avez encore une fois... là, Encore la même affaire. Oui. Écoute, on touche à tout, à part côté maison. Fait que tout ce qui touche à l'air clim et tout ça. Mais on peut jouer tout ce qui est mécanique. Donc, direction, suspension, l'air climatisé, moteur. Mes changements d'huile réguliers sur mon Changements VR, réguliers, mon ouais. véhicule récréatif, là, Ça, on peut le faire. Vous pouvez faire ça ici. Exactement. Même les changements d'huile sur votre génératrice aussi. Ah oui, c'est Ouais, vrai. exactement. Oui, Ouais. c'est vrai. Tous les troubles mécaniques qu'on peut avoir sur notre véhicule récréatif. Tout ce qui est mécanique générale, si on Mécanique veut dire comme ça. générale, là. Ouais. Et est-ce que Exactement. ça inclut les freins? Les freins. Ça inclut les freins? Tout au complet, oui. On peut donc On touche vraiment à tout. faire vérifier nos freins, nos... Regarder les freins, on joue dans les pneus aussi. Ah, évidemment, les pneus sont centrales pas- mécaniques. exactement. Hey, des pneus, justement, là, on a jasé ensemble récemment dans la Oui. page du Journal de Québec, Oui. Les Mordus, à tous les Ouais. dimanches. Il faut faire une espèce de prévention sur nos pneus. oui, Donne-nous ben oui. des trucs avant de partir en voyage. Ce qu'on là. peut faire à chaque saison, à chaque début de saison, disons, on peut quand même regarder l'état de nos pneus. Fait que ça veut dire visuellement, sont-ils usés en bosse? Donc, quand j'y bosse, c'est, tu sais, est-ce qu'ils ont une usure inégale, donc pas ronde? Est-ce qu'il y a des craquements? Est-ce que le pneu semble mou? Est-ce que le pneu semble avoir des craquements sur le flanc et sur les lignes, donc en plein centre? C'est ce qui peut nous... Nous donner un indice que C'est nos ça, pneus commencent à être exactement. usés. Exact. Mais je pense que la première chose aussi, c'est de choisir le bon pneu. choisir le bon pneu, ben oui. Parce que je vois C'est des plus de gens qui qualité achètent de des pneus sur Internet, là. Des genre pneus chinois, là. Ouais, Ah, c'est ça, exactement. Ouais, on en voit toutes les sortes. tellement Ben, dangereux. c'est ça. Il faut vraiment choisir le bon pneu pour ce qu'on en fait. Parce qu'on s'entend, c'est juste ça qui nous tient sur la route, c'est le pneu. C'est ça. Fait que Question de sécurité, C'est hein. ça. Fait que si on a un pneu qui est craqué, qui est mal usé, on risque de faire des flats, puis sur le bord du chemin, c'est jamais le fun. Tu sais, quand on est loin de chez nous, on est loin de tout. Ouais. Puis ce qui peut arriver aussi, comme j'ai constaté récemment, c'est Ouais, que le pneu, lorsqu'il y a une crevaison, Ouais. le pneu, les débris du pneu, tout ça, ça a tout défoncé. Le plancher de la Ouais. roulotte. Exactement. C'est Oui, incroyable, ça fait des le gros, dégât gros, que ça a dommages. fait. Mais c'est parce que quand on roule, tu sais, c'est vraiment un pneu, ça vient chaud. Fait que quand ça pète, si je peux dire ça de même, Ouais. ça fait comme exploser. Fait que tout, puis c'est quand même pas si solide que ça, tu sais, c'est du plastique, puis c'est juste du plywood. Fait que quand ça explose, ça vient tout arracher au complet. Fait que ça fait vraiment des dommages énormes pour si peu que si on pourrait se munir de 2 pneus ou de 4 pneus neufs pour à peu près quoi, 800 pièces, puis on évite. La sécurité avant tout. Oui, c'est ça, exactement. Maxime, on peut appeler ou aller voir sur le site Internet? Oui. Ou, On a encore notre site Internet, pneuscentral.ca. Sinon, on peut se présenter en succursale, 1711 route de l'aéroport. Puis on a plein de conseillers là, pour vous servir et répondre à toutes vos questions. Excellent. Ouais, Et nous aider à choisir le bon pneu pour nos Exactement, véhicules récréatifs. oui, exact. Merci beaucoup, Maxime Merci. Hamelin de chez Merci. Pneus Central Mécanique sur route de l'aéroport à Québec.
Daniel, salut! Ça va bien? Ça va, toi? Tout le temps. Bon, ben Daniel, là, tu fais un spécial pour notre dernière recette. Ouais, un petit cocktail. Là, on le fait non alcoolisé. On pourrait rajouter évidemment de la vodka, un petit gin. On y va pour le traditionnel Bloody César. Très bon. Fait qu'on y va? On y va! Vraiment simple. J'ai mis un petit peu de notre sauce qu'on appelle la sauce Corbu. Fait que je vais tremper mon bol, au lieu de le mettre dans du citron, je vais le mettre dans de la sauce Corbu. Puis je vais tremper dans mes épices traditionnelles. Donc, notre mélange traditionnel, c'est vraiment simple à faire. Les épices traditionnelles du guerrier. Oui, notre mélange traditionnel. Ensuite, on fait un petit peu ça à l'envers. On va rajouter du céleri, mais au fond du verre. Ensuite, l'ingrédient principal, sirop d'érable. On va mettre une petite goutte de sirop d'érable. Si on le met alcoolisé, là, ça serait le temps de mettre C'est là notre qu'on vodka. mettrait soit de la vodka, soit du gin. Oui, puis j'aime bien au gin. Un gin pas trop Oui, un boisé, gin c'est québécois, très bon. maintenant, il y en a plein. d'excellents. Hein? Il y en a plein. Je vais mettre mon clamato. Là, le bateau fait des vagues. On a bien du fun, vous allez rire, hein? Attends un peu, ouais, ça y est. Le bateau fait des vagues. C'est toi qui as eu l'idée, hein, de faire ça sur un bateau. Le chef... Je vais te dire, là. Regarde, c'est super simple. Avec notre mélange, regarde bien ça, ce qu'on va faire. On va prendre une petite brochette de crevettes. On va venir mettre un petit peu d'épices traditionnelles. J'en mets tu tout parles, simplement. toi. Tout simplement comme ça. Avec une petite lime. Puis ça, là, au camping, à la pêche, ça va être délicieux. Crevettes avec notre mélange un peu sucre, sirop d'érable. Ça va être un délice. C'est facile, là. Tu m'avais demandé en 3 minutes, c'est simple. Ben, bravo, J'ai je trouve ça. respecté. Oui, c'est vrai. Fait qu'on se dit santé. Ah ben, on se dit santé. Puis merci de l'invitation à faire des recettes. Puis les épices du guerrier, bien, épicesduguerrier.com. On livre, on a plus de 250 points de vente au Québec, facile à trouver. Des mélanges haut de gamme qui vont à peu près sur n'importe quoi. Puis quand on dit haut de gamme, bien, c'est parce qu'on veut se gâter avec les épices du guerrier. C'est boréal, c'est traditionnel de notre terroir. Puis on est très fiers. Daniel, merci infiniment pour toutes ces recettes que tu nous as présentées. Et comme il n'y a pas d'alcool, ben, je vais faire comme toi, je vais déguster. À votre Délicieux. santé, mesdames, messieurs. C'est toujours un plaisir d'accueillir Simon Boivin de la CEPAC, qui est responsable des relations médias. Simon, salut, bienvenue avec nous. Salut Jean-Marc, merci de l'invitation. Ah, c'est toujours fort intéressant ce que tu nous amènes. Mais là, j'avais une question à te poser. Moi, c'est pour ça que je t'ai demandé d'être là encore. C'était de te demander si je fais du camping, moi, partout au Québec. Mais je vais aussi dans les centres urbains, des grosses villes, ou soit par affaires ou par simplement pour voir la ville puis tout ça. Mais j'aime ça m'en aller dans un parc ensuite. Est-ce qu'au Québec, on a des parcs près des centres urbains? Je connais celui de la Jacques-Cartier, là, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ben oui, absolument. Et on n'a pas besoin de s'éloigner puis de toujours rouler des heures pour se rendre dans un milieu naturel intéressant et accueillant. Dans la région de Montréal, par exemple, on pense rapidement au Parc national des îles de Boucherville, qui est très chouette. Ah, j'avais C'est un oublié archipel. celui-là, c'est vrai, il est beau puis il est bien entretenu. Magnifique, on peut camper, il y a un espace VR, je pense que tu l'as déjà Oui, fréquenté. oui. Faire du vélo, du kayak, c'est particulièrement C'est le paradis beau. des kayaks là-bas. Paradis des kayaks, on est en plein dans le fleuve. Il y en a qui jettent leur ligne à l'eau aussi. Ils ont aménagé des petites haltes découvertes aussi sur les différentes îles, des aires de jeu pour les enfants. Puis on est à un jet de pierre du centre-ville de Montréal, là, quelques kilomètres. On monte un peu, puis on prend le pont Jacques-Cartier, puis on est rendu. Donc il y a des gens qui, des fois, traînent un véhicule en arrière de leur VR ou qui ont Même juste un taxi, là, tu peux prendre un taxi du Prendre parc, là. J'ai pont vérifié ça, Jacques-Cartier, d'ailleurs, puis- quand j'étais allé la dernière fois, là. Il vient te chercher à la Guérite, puis tu t'en vas à Montréal, ça prend 10 minutes. C'est pas compliqué. Ouais. Les gens de la région de Montréal aussi aiment bien aller au Parc national du Mont-Saint-Bruno. Là, il n'y a pas de camping à cet endroit-là, mais c'est, bon an, mal an, le parc le plus fréquenté du réseau de la CEPAC. Des superbes sentiers, des paysages magnifiques, et on n'est pas très loin de la métropole. Puis dans la région de Saint-Bruno, il y a des campings privés, là, un peu partout. Où là. on peut aller. Fait que les gens peuvent aller dans ces campings-là et se payer la traite sur le mont ensuite. On se fait une petite visite au Mont-Saint-Bruno. On pense aussi dans la région de Montréal encore au Parc national d'Oka, où on a Ouais. plus que 1000 emplacements de camping. Donc, Ça, c'est un généralement, gros la place. camping. C'est votre plus gros camping de la Je CEPAC, dirais hein? qu'il est peut-être dépassé par celui de la réserve phonique La Vérandrie, où il y a 1250 Ah ouais, la emplacements. Vérandrie, ouais, c'est Mais Oka, c'est un de nos géants. Ouais. Et la plage qui est magnifique, une longue Absolument. plage de 7 km. Il y a de la belle randonnée, encore du vélo à faire là. Donc, on est encore à 45 minutes peut-être de Montréal. Ah oui, tout près. Très près.
Et on peut peut-être aussi vous parler du Parc national du Mont-Orford, qui est pas très loin. Ça, c'est du vélo de montagne qui se fait là-bas, surtout. Là. Notamment, mais tu as des plages splendides à il y a des plages, oui, c'est Stockley, Fraser. Donc, vélo de montagne, mais du beau vélo piste cyclable, de la randonnée magnifique, plusieurs sentiers intéressants. La CEPAC a fait faire une espèce d'étude il y a quelque temps sur, je te dirais, l'impact du contact avec la nature sur l'être humain. Sur la santé. C'est On entend ça spécial, souvent, ce que vous avez fait là. Ça fait du bien d'aller en nature, je suis donc détendu. Ouais. Il existe des études de par le monde sur, scientifiquement, ce qui a été prouvé que la nature pouvait avoir comme effet bénéfique sur la santé globale, mais tout ça était un peu éparse. Nous, on a demandé à un scientifique, le Dr Louis Bérère de l'Institut de cardiologie de Montréal, de nous faire une grande revue de littérature de ce qui a été scientifiquement démontré comme impact positif du contact avec la nature sur la santé globale. Puis, il y en a qui ressortent, et c'est fort intéressant là, de constater qu'en nature, c'est pas juste parce qu'on est en congé quand on y va qu'on est moins stressé. C'est effectivement, ça réduit le stress, le contact avec la nature. Ça réduit l'anxiété, c'est démontré. Ah, que je suis d'accord avec ça. Ça améliore la concentration, ça améliore le sommeil. Donc, il y a toutes sortes d'effets qui sont bien démontrés. Il y en a d'autres qui sont presque démontrés. Et ça donne une meilleure idée de ce qu'on peut faire. Là. Oui, on peut aller en nature pour s'amuser, puis en apprendre plus sur l'environnement, mais c'est aussi un endroit où on peut aller se faire du bien. Là. Est-ce que vous allez publier les résultats? Ils sont sur le site Internet. L'ensemble de l'étude est au www.cepac.com. Oui. Et les gens peuvent aller lire les différents facteurs qui ont été, comme je vous dis, scientifiquement démontrés comme amenant des effets positifs sur la santé. C'est superbe. Quelle belle initiative. Merci beaucoup, Simon. C'est encore une fois fort intéressant ta présence dans notre série d'émissions. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci, Jean-Marc. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.